Il est 7 heures du matin ce samedi-là, mais seules 2 ou 3 d'entre elles retourneront dans leur famille pour le week-end. Elles sont une vingtaine, des jeunes filles en difficulté. Elles ont entre 15 et 21 ans. Elles ont atterri après des épisodes parfois dramatiques dans cette maison d'accueil de la ville de Liège. En général, c'est le fait divers classique, le malentendu, le conflit, la rupture avec le milieu, la famille, le quartier ou le village. Elles sont arrivées ici le plus souvent à la suite de l'intervention de divers services sociaux. L'objet de ce reportage, c'est d'approcher les motivations, comme disent les psychiatres, les raisons pour lesquelles elles en sont là et pour lesquelles elles ont quitté ce qu'on appelle la bonne voie. En passant, on peut aussi s'interroger sur la question des responsabilités. La journée s'annonce bien? Ouais. Comme d'habitude? Non. Non? C'est mieux le samedi. Pourquoi? C'est mieux le samedi, moi, parce que je retourne. Tous les samedis, je me sens bien quand je m'éveille. Tu retournes où ça? Chez ma mère, au week-end. Au soir, encore aller boulotter avant, mais enfin. Ça te fait plaisir de retourner de temps en temps chez Ah ta non, mère? pas de retourner de temps en temps chez ma mère, de retourner au week-end. Ça fait une différence? Ah oui. Je n'en tourne pas tellement pour ma mère, alors. Tu t'entends pas bien avec ta mère? Non. Pourquoi? Tu pourrais l'expliquer? C'est un peu tôt. Vaguement. Non. Ça remonte à l'enfance chez nous deux. On a toujours vécu nous deux. J'ai jamais bien compris. Bon, forcément, une fois que c'est parti de l'enfance, on ne saurait plus remédier. Si on l'avait vu l'une ou l'autre assez tôt, oui, mais on l'a vu trop tard. De l'enfance, ça veut dire quand tu étais toute petite, c'est ça? Oui, j'avais 6 ans, 7 ans. Il s'est passé quelque chose, alors tu dis qu'on ne sait pas l'effacer. C'est ça que tu veux dire? Mhm. Quand je dis que ça n'allait pas à 6 ans, ça allait toujours, mais c'est à partir de ce moment-là que ça a dégradé, quoi. Que ça a quoi? Dégradé. Dégradé. Dégénéré, tout les mimi. Et papa là-dedans? N'est plus. Un peu de papa. Quand tu regardes comme ça dans ta tête vers ton enfance, tu n'as pas le souvenir, autour de toi, d'un couple qui s'entendait bien puisque papa n'était plus là? Non, non. Parce que déjà, avant qu'il ne soit mort, il n'y a pas tellement longtemps qu'il est mort, enfin, il y a peut-être 5-6 ans, mais ils étaient divorcés déjà. Ils étaient déjà plus ensemble. Alors mon frère et ma soeur vivaient chez mon père, et moi qui étais trop jeune, j'avais dû rester chez ma mère. Alors quand il est mort, alors ma mère a dû reprendre tous les enfants. Et tu as connu ton père? Oh non, je ne me rappelle pas. Tu ne sais pas s'il était grand, petit, maigre, gros, non? Non. Je ne saurais même pas dire le voilà ou quoi. Même pas sur une photo, je ne saurais pas dire que c'est mon père. Alors le couple que toi tu vas faire avec ton fiancé, tu n'as pas de modèle pour ça en somme? Non, non, mais justement, ça vaut mieux. C'est encore mieux alors. Pourquoi donc? Non, parce que vous avez déjà vu un beau modèle sur Terre, vous. Mais ici, les amis de la maison, du home, elles te parlent souvent de leurs parents, non? Ou elles n'aiment pas d'en parler? C'est-à-dire que il y en a quelques-unes qui me font plus ou moins confiance. Oui. Pour ça, on en a déjà parlé, mais pas beaucoup. Oh, elles n'aiment pas d'en parler, c'est normal au fond. Parce qu'elles sont ici, c'est pas qu'il y a des raisons, qu'elles ne tiennent pas tellement à dire quoi. Mais pas forcément parce qu'elles ont fait quelque chose de mal, mais qui n'aiment même pas beaucoup leurs parents, qu'elles n'aiment pas dire. C'est quand même leurs parents, après tout. Hein, c'est juste. Quand tu seras marié bientôt, hein? Tu auras des enfants? Pas tantôt. Tu espères quand même qu'ils n'iront pas dans un home plus tard? Ils n'iront pas. Je me sens pas capable de fonder un foyer heureux. On ne faut pas.
Oh non, je ne parle pas avec ma tête comme ça, non. Non, oui. Comment ça va ce J'ai l'air matin? bien poté, moi, quand je me l'ai. Oh, Comment ça non. va ce matin? Dormi Ça trop? va mal parce que je suis morte fatiguée. Ah, vous êtes sorti trop tard hier soir. Oui, je ne sais plus l'heure qu'il était, mais en fait. Ça va être une bonne journée pour vous? J'espère, je vais voir après du boulot. J'espère que je vais trouver. Encore? Ça fait combien de temps que vous cherchez du boulot? 22 jours. 23 maintenant, je les compte. Ah oui? C'est pénible? Oui, parce que ce n'est pas gai de rester ici continuellement comme ça. Vous rentrez pas chez vos parents, c'est samedi matin aujourd'hui? Non. Non? Vous retournez jamais? Non, de temps en temps comme ça, quelques heures, mais c'est tout. Chez papa, maman? Ah non, chez ma mère. Pas chez papa? Non. Quelle image est-ce qui reste de papa? Quand tu étais petite, il y avait quand même un papa, non? Bah, C'était un homme comment? Un grand, petit? Il moyen. était bien, il t'aimait bien, il te parlait beaucoup? Mais bien sûr, je n'en sais rien. Je ne crois pas. Non? Non. C'est pas ce genre d'homme que tu voudrais dans ta vie plus tard? Ah non, pas du tout alors. Je Non. préfère ne pas en avoir. Si c'est pour avoir comme ça. On va te laisser te réveiller. Ah oui. Appelle un peu ta copine là parce qu'elle dort encore. Jacqueline. Coucou. Jacqueline. Tu dors? Non, je ne dors pas. Bonjour Jacqueline. Zut. Toi tu n'es pas comme ton ami, tu as le réveil souriant. Hein? Oui, très. Toujours. Toujours? Toujours très sympathique. À ceux qui sont sympathiques avec nous, en fait. C'est curieux, tu es une des rares ici dans le home, dans la maison d'accueil, qui a l'air... De vouloir vivre. C'est ça? Que dis-tu? De vouloir vivre. Oui. Bon, tout le monde est pareil, je suppose. Pas aussi fort peut-être. Oui, parce que moi j'ai une raison. Tu as une C'est raison? tout. Oui, j'ai une raison pour vivre. Le bébé? Oui, le bébé. C'est ça qui me donne l'effort, en fait, de résister. Oui. C'est curieux parce que de l'extérieur, on dit parfois, tiens, être mère célibataire, c'est un grand malheur. Est-ce que c'est vrai? Non, non. Les gens, ils ne comprennent pas. Non. Maintenant, ce n'est plus rien, maintenant. Pour moi, en fait. Elles ont le droit de vivre comme les autres. Bien sûr. Même si elles n'ont pas de mari. Moi, c'est mon avis. C'est tout. Tes parents, tu te souviens encore du jour où tu as été obligé de leur dire à 15 ans que tu attendais un bébé? Oh, c'est pas moi qui l'ai dit. Je n'aurais jamais osé, en fait. C'était un de ma famille qui l'a dit. Quelle a été leur réaction? Le scandale. Ça, c'est normal. Mais maintenant, c'est passé, maintenant. Ils s'en fout plus. Mais ils n'oseraient peut-être pas dire dans le village, tiens, c'est ma fille qui se promène là, non, quand même. Mais pas dans le village, tout le monde me connaît. On ne peut pas se cacher dans le village. Ce foyer d'accueil est très différent de la plupart des autres, dans la mesure où on y accorde un maximum de liberté aux jeunes filles. Dans la plupart des maisons d'accueil, l'accent est mis davantage sur le règlement intérieur, et on y pratique plus ou moins consciemment certaines formes de répression. Ici, ce serait plutôt l'exception. C'est en tout cas l'idée que défend le responsable de la maison, Jean-Marie Jobsès. Mais le gros problème, hein, c'est qu'en fait, nous avons ici en général des petites jeunes filles
qui arrivent à la maison parce que au niveau de la famille, il y a de grosses difficultés. Il y a de gros malentendus au niveau de la famille et en somme, elles sont victimes. Je n'aime pas le mot victime, mais enfin, je n'ai pas d'autre mot pour l'instant. Des difficultés familiales. En somme, on ne peut être heureux et trouver son équilibre dans la famille que lorsque ses parents s'entendent bien, que lorsque les parents sont heureux eux-mêmes. Et je ne jette pas la pierre aux parents parce qu'en fait, les parents vivent les mêmes problèmes, les mêmes angoisses, les mêmes difficultés que les jeunes filles. Et c'est parce qu'eux-mêmes n'ont pas su résoudre ces difficultés-là que les jeunes filles en souffrent et que pas mal de conflits sont nés dans ces milieux. Oui, ben, écoutez, c'est le problème de tout le monde. On s'identifie à son père, à sa mère, avant de s'identifier à d'autres personnes et avant d'avoir découvert sa personnalité propre. Donc justement, la grosse difficulté de pas mal de jeunes filles, c'est de ne pas avoir eu un père et une mère auxquels on pouvait s'identifier normalement et d'être entré en conflit directement, disons précocement avec eux. Ouais. On a parfois l'impression que néanmoins, d'une manière générale, elle garde une image de la mère qui est encore assez belle, mais l'image du père, chez les jeunes filles, Oui. Est plus affadie, plus floue. C'est-à-dire que chez pas mal de jeunes filles qui sont arrivées ici, il n'y a pas de père. C'est-à-dire s'il y a un père, mais le père est inexistant. Il n'a pas pris ses responsabilités et c'est souvent la maman qui a eu la charge et financière et éducative. Et disons, c'est souvent avec la maman que la jeune fille est entrée en conflit, mais consciemment ou inconsciemment, elles en veulent surtout à leur père de ne pas avoir assumé cet âge d'homme et cet âge d'homme responsable. Allez, vas-y, Tu avec fais elle. moi, je fais ma mère alors. Non, je fais la mère. Bah non, je connais mieux ma mère que toi. Et le père qui va faire le père. Ah non, il n'y a pas de Mais père elle a chez pas. moi. Je suis Pourquoi pas dans tu le m'as cas, foutu moi. à Liège alors? Pourquoi tu es partie alors? Ça va, hein, c'est toi qui m'y as foutu. C'est toi qui es partie de toi-même. Oui, bien essayé là. Je dis que hein, si tu ne là. t'amusais pas ici, tu veux partir. Ouais. Je t'ai pas dit de partir comme ça. Tu travailles pas, tu fais toute la journée, je vais faire tout. Peut-être ta cigarette, ça me gêne. Ah ouais, ça j'aimais bien, tiens, tu rentrais à 8h, ça fallait que je me tape le souper, tout bordel. Mais moi. je travaille, tu voulais pas travailler. Quoi? Ça va, hein? T'as qu'à me faire comme il faut, n'aurais pas dû m'opérer. Mais ce jour-là, j'aurais pu faire un nœud dedans. Sur ton père. Pourquoi est-ce que tu m'as fait alors? Comment qu'il t'a fait sur ton père? T'as qu'à dire non. Tu crois que c'est toujours facile? C'est par accident. Quand je suis venue ici, j'étais enceinte et je n'avais personne. Alors, Personne, ni père, ni mère. ni père ni mère. Pas d'amis compréhensifs. Alors, bien entendu, il n'y avait qu'une solution, c'était la maison d'accueil. C'était une solution que vous aviez envisagée au début sans grand plaisir, sans doute. Ça dépend comment on le prend. Soi-même. J'ai jamais considéré que j'avais fait un péché. Au contraire. Je suis vraiment contente d'avoir mon fils et il est vrai qu'au début j'ai eu énormément de difficultés à l'accepter parce que justement je ne voyais pas de compréhension autour de moi. À partir du moment où j'ai été soutenue, eh bien ça m'a aidée et alors là, attendre un enfant c'est merveilleux de toute façon. Il y a toujours des moments où les gens vous trouvent bizarre, quoi. On a fait un enfant sans être marié, et qu'on ne cherche pas à se marier, des histoires comme ça. Alors, j'ai rencontré même beaucoup de personnes qui m'ont conseillé d'avorter. J'ai eu des tas d'adresses de médecins, j'ai eu l'argent en main, je pouvais le faire. Enfin, je n'y tenais pas. Et je n'ai pas fait. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ici? Alors, on le docteur. Comment tu t'appelles encore, toi? J'en ai une agneau. Toi, tu mal. Au ventre. Au ventre. Ici? Et là?
Tiens un peu avec tu as des nausées. Chaque fois quand tu manges, tu vas remettre. Non, pique pas, hein. Certains soirs, spontanément, comme une sorte de jeu de la vérité, pour passer le temps, mais peut-être aussi inconsciemment, pour se libérer de leurs angoisses, les jeunes filles jouent entre elles certaines scènes qui les ont marquées. Elles imitent le père ou la mère, le médecin en visite ou bien, vous le verrez, la réception d'une nouvelle par le directeur et son assistante sociale ou encore la recherche du travail. Cela ressemble d'une certaine façon à de petits psychodrames, parfois cruels, souvent significatifs. T'es sûr? Enfin, de toute façon, ce n'est pas encore certain. Hein. Mais si jamais... Enfin, c'est mercredi. J'aurai de toute façon la réponse mercredi. Si tu es enceinte, je tâcherai de faire quelque chose. D'accord? Faut monter ou te regarder. Non? Bon, j'essaierai de faire quelque chose en venant par la personne. Pour ta mère, bon, t'es constipée et puis c'est tout, quoi. Donc tu restes bien au lit jusque mercredi et je repasserai. Ça va? Enfin, ça s'arrangera de te faire. Bon, maintenant, nous allons discuter entre nous deux, rien qu'entre nous deux, donc ça ne sort pas d'ici. Pourquoi es-tu ici? Parce que je ne m'entendais pas avec mes parents. Oui, ça n'allait pas avec tes parents dans quel sens? Ils ne comprenaient pas. Et tu es partie toute seule? Non. Non, avec quelqu'un? Oui. Et c'est toi qui t'es livré ou on est venu te chercher? On est venu me chercher. On est venu te chercher. Bon, mademoiselle, vous êtes sa déléguée, je crois. Oui, je crois que c'est une jeune fille très bien, un peu timide. Alors, sa situation chez elle, ses parents ne la comprenaient pas fort bien. Il faut dire que Denise aime bien sortir, aller s'amuser. Mais toute seule, ça, je dois dire qu'elle n'aimait pas beaucoup. Alors forcément, elle s'était trouvé un tas de copains. Évidemment, ses copains n'étaient pas très bien ce qui lui convenait. Ce qui fait que, finalement, ça risquait d'aller beaucoup plus loin, quoi. Alors, elle en a eu marre, pour le dire platement. Alors, elle a décidé que ça ne pouvait pas continuer. Alors, elle s'est renseignée pour trouver de l'aide, autre que ses parents, étant donné qu'elle n'a plus d'autres familles. Alors, nous sommes venus voir ensemble. C'est-à-dire que je suis partie de chez moi. Alors, j'étais fuguée. Je suis fuguée avec un garçon. Alors, j'étais partie à Arlon. Je suis revenue ici. C'est mon frère qui m'a dénoncée. Alors, la PJ de Seraing est venue me chercher. On m'a emmenée au juge. Non, d'abord, j'ai été à une division ici à Liège. J'ai passé la nuit là, puis on m'a emmenée chez le juge. Puis alors, de là, j'ai dit que je ne voulais pas retourner chez moi. Sophie m'a dit ça va, mais c'était le soir. Alors, je ne suis pas venue ici directement. J'ai été dans une autre maison, rue Oison. C'est une maison pour filles mères. Alors, le problème, c'est que vous ne vouliez pas retourner chez vous, c'est Oui, ça? c'est ça. Et ça, vous ne pourriez pas expliquer pourquoi vous ne vouliez pas retourner chez vous? Pourquoi? Je ne m'entendais pas avec mes parents sont séparés. Alors j'ai une belle-mère, donc ça ne va pas fort. Je ne m'entends pas beaucoup avec. Belle-mère? Oh, c'est-à-dire une seconde mère. Oui, mais ils ne sont pas mariés, mais Ouais. ils vivent en concubinage. Ouais. Mais on ne s'entend pas. Pas du tout, il n'y a pas moyen. Il n'y avait pas moyen de s'entendre, on est toujours en train de chercher la misère, alors ça ne va pas. Les papas? Ouf. Dans tout ça, il n'est presque rien. Presque rien? Que voulez-vous qu'il fasse, hein? C'était pas l'homme qui disait on va faire ça, c'est pas lui qui décidait, quoi. Non, c'était pas lui. C'était elle qui décidait, hein, mais elle était là toujours pour me dire du ketchup, c'est ça. Vous n'avez pas un très bon souvenir de votre père? Non, pas fort. Vous le voyez encore de temps en temps? Non, je me suis disputée avec, alors on ne se voit vraiment plus. L'image du père n'est pas très belle, quoi, disons, dans vos têtes, là. C'est un peu ça? Oui, Moi, c'est un on peu parlait, ça. monsieur, il prend de Denise. Et c'est pas un peu ça qui explique que
quand elle cherche un homme pour se marier, elle On est retrouve... très méfiante, on a peur quand on a vu ses parents divorcés, séparés, qu'il y a eu les enfants qui sont déjetés, on a très peur de ça. Déjetés. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous pourriez expliquer des enfants qui sont déjetés? On ne s'occupe pas d'eux, on ne leur donne pas l'affection. Ils feraient n'importe quoi qu'on dirait courriel, je ne sais pas. Au début, là, dans votre histoire, quand vous avez fugué avec un jeune homme, oui. Vous étiez encore très jeune, Oui. Vous êtes parti, c'était pour le jeune homme ou c'était plutôt pour quitter vos parents? C'était plutôt pour quitter. Je n'aimais pas un garçon, je suis partie, c'était pour partir de chez moi. J'aurais fait n'importe quoi. Oui. Ça. Et maintenant, comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce que vous voyez votre avenir? Comment est-ce que vous verriez ça? Je ne saurais pas. Je ne sais même pas m'aimer. Je voudrais bien me marier, avoir des enfants. Et... Avoir une vie normale? Oui. Quand vous serez dans cette vie-là, ce qui arrivera certainement, est-ce que vous aurez l'impression, vous croyez que vous aurez un passé derrière vous, le passé du home, le passé de la maison d'accueil? Fatiguée, moi. Ou est-ce que vous serez comme les autres femmes? Non, pour moi, il n'y aura pas de passé. Ce sera le présent. Oui. Le passé ne comptera plus. Mais vous avez l'impression d'avoir plus dépassé vos problèmes que d'autres qui en ont plus graves. C'est une impression qu'on a ou c'est vrai? Ici, parmi les filles, vous semblez aller bien, quoi, plutôt. Oui. C'est une idée peut-être qu'on a, non? On n'a pas l'impression que vous avez le cafard comme les autres. On sait, on a le cafard. Oui. Oui. Il y en a beaucoup ici. Lucienne, qu'est-ce que t'as? C'est ok? Tu veux venir avec moi? Lucienne. Allez, Lucienne, dis remonte-toi. Est-ce que tu au travail? Et oh. Jean-Baptiste t'a parlé? Qu'est-ce que t'as dit? C'est Jean-Baptiste? C'est une fille? Qui? Jacqueline? Est-ce que vous fumez tellement ici? La nervosité. Il y a des fois qu'on n'a rien à faire, alors c'est fumer qu'on fait. Tu te souviens pas de ton enfance, mais t'avais quand même un grand-père ou un oncle qui s'occupait de toi, non? Non. Ben si. Non, je n'ai jamais eu de contact avec eux, ni rien. Et le père et la mère? Non, je ne savais rien faire avec eux. À partir de 10 heures, que je me suis occupée des gosses, mais c'était rien, en fait. À ce moment-là que je savais me distraire. Quand j'arrive à mes 15 heures, j'ai envie de m'amuser, en fait. Je ne savais pas. Quand as-tu quitté la maison? À 17 ans. À 17 ans.
Ça s'est passé comment brusquement, comme ça? Oui, j'étais à l'école et alors ma mère qui est venue a pleuré, elle était abîmée comme ça parce que mon père venait de la battre. En sortant de l'école comme ça, c'est vraiment un choc. Il y a déjà longtemps que j'essayais de partir de chez moi et courir après moi, en fait. Qui courait après toi? Mon père. Parce que je suis pas la seule. On était 5 sur 6 à partir. Et tu es parti quoi, seul, avec quelqu'un? Je suis partie seule de chez moi quand je vivais avec ma mère. Et puis j'ai été chercher des amis et ils sont venus m'amener ici. Tu n'as pas un très bon souvenir de ton père? Non. Même pas de ma mère. J'aurais plus de souvenirs ici. C'est quoi l'image de ton père que tu vas garder? C'est difficile, ça. Je vois toujours avec un verre en main, c'est tout. Il y avait 5-6 enfants chez toi à la maison. 6. 6, oui, pardon. Tu souhaiterais en avoir aussi, non? Oui. Enfin, ça dépend. J'aime bien les enfants aussi. Parce que j'ai gardé ma nièce. J'ai gardé ma nièce de mon vue. Maintenant, ça me dit plus rien. Si j'en ai un, je ne l'abandonnerai quand même pas. Que dis-tu? Si j'en ai un, je ne l'abandonnerai quand même pas. Écoutez, moi je crois que on a pas mal de maisons, j'en ai visité en Belgique, en France et en Pologne. Eh bien, la maison vit pour elle-même et ne vit pas pour les jeunes filles. Je crois peut-être que l'originalité de la maison ici, c'est que c'est la maison qui s'adapte à la jeune fille, et la jeune fille un peu à la maison. Et que dans pas mal d'institutions, l'institution est établie une fois pour toutes, et elle ne s'adapte à personne. Alors ce sont des cadres de référence et vous devez entrer dedans. Alors comme les jeunes filles ne sont pas mûres pour entrer, et parfois c'est très heureux qu'elles n'entrent pas dans ce cadre-là, ben, il y a des tas de conflits qui surgissent. Alors les conflits, ben, on ne parvient pas à leur permettre souvent de s'exprimer et de pouvoir liquider ces conflits-là. Et alors on prend des mesures autoritaires à leur égard. Oui, ce que disons le milieu extérieur, hein, c'est un terme très général, il y aurait moyen de préciser, ne tend pas à dire qu'elles n'ont pas de personnalité, pas d'individualité, que leur vie sexuelle, par exemple, n'existe pas. Si. Je vous ai dit, dans certaines maisons, malheureusement, on veut en faire des copies conformes, des petites jeunes filles qui suivent le règlement, qui vivent en fonction d'un règlement. Et si on vit en fonction de règlement, on a la paix. Alors ça fait des super hypocrites, des rats d'établissement, hein, qui vivront le règlement, on ne sera pas en conflit avec elles, mais qui ne peuvent pas être elles-mêmes. Et dès que vous aurez le dos tourné, ben, elles font les pires conneries. Quand on est malheureux, il y a une chanson qui dit ça. Quand on est malheureux, il n'y a personne qui vous connaisse assez pour vous consoler. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que vous craignez pour le jour où vous sortirez d'ici? Me retrouver seule. Vous serez seul un jour avec quelqu'un, Un jour, oui. avec un fiancé ou un mari ou... Un mari, non. Pourquoi pas? Je suis pas pour le mariage. Pourquoi? Je trouve ça complètement idiot, le mariage. C'est pour faire comme tout le monde que les gens se marient. Comment est-ce qu'il se fait que vous et votre copine et aussi les autres, on trouve ça généralement ici, chez vous, la méfiance comme ça du mariage et aussi de... Je crois que c'est en cause parce qu'on a vécu avec nos parents et qu'on a vu ce que c'était vraiment... Enfin, ce que c'était un mariage. Déjà, quand
Quand on a vécu avec eux, on se demande pourquoi ils se sont mariés d'ailleurs. Mais il peut exister un autre genre de couple, peut-être. Oui, mais quand on n'a pas connu ça, ben, on n'y croit pas. Vous n'y croyez plus, c'est ça? Non. Ceux qui s'aiment parce qu'ils se ressemblent, mais qui ne couchent pas ensemble, qui ont entre eux des océans, des océans, des océans. Ceux que la loi met en réserve sous la platonique caresse d'un mince aérogramme blanc. Entreprendront-ils le voyage que la convention décourage? Ceux qui s'aiment parce qu'ils se ressemblent, mais qui ne vivent pas ensemble, car votre mode le défend, le défend, le défend. Ceux qui n'ont trouvé aucun cadre, ni dans vos contes, ni dans vos fables, et qui n'auront jamais d'enfants, qu'ont-ils besoin de descendance? Eux vivent leur propre naissance. Ils s'aiment parce qu'ils se ressemblent. Ils se sont jurés d'être ensemble contre la mode, malgré le temps, malgré le temps, malgré le temps. Votre morale de paperasserie moisie sur champ d'hypocrisie, avec l'hélice de vos blasons. Quand l'or des familles n'a plus cours, les fleurs réinventent l'amour. Si, les victimes des mauvaises langues, si. Des voisins qui ne supportent pas de voir rentrer des jeunes filles, parfois accompagnées de jeunes gens, des histoires comme ça. Alors, bien vite, on va au commissariat, qui n'est pas très loin, et on va se plaindre. Si, très mauvaise langue. Puis si il y a une fille qui est enceinte, ou... oui, et qu'elle rentre ici, ben, la maison, oh, regarde, c'est encore une fille enceinte, là. C'est vraiment honteux. On reçoit que ça, là-bas. Enfin, toujours comme ça, quoi. Alors elles se sentent diminuées, c'est un peu ça? Oui, on peut se sentir diminué. Pour ma part, je ne me suis pas sentie diminuée. Je crois qu'on peut le sentir effectivement diminué. Toutes les jeunes filles qui sont venues ici, dans le fond, elles sont encore tellement jeunes, tellement innocentes. Et alors j'ai horreur des gens qui les jugent. Je crois qu'ils disent qu'elles sont coupables parce qu'ils ne les connaissent pas. Dès le moment où vous connaissez quelqu'un et que vous connaissez leurs problèmes et les difficultés qu'elles ont traversées, écoutez, moi je trouve, honnêtement, elles sont encore merveilleuses d'être comme elles sont. Parce que pas mal d'entre nous, ayant vécu ce qu'elles ont vécu, eh ben, nous serions de fameuses crapules. Hein. Ben, c'est vrai. Elles sont victimes et, comme je vous l'ai dit tantôt, je ne tiens pas rigueur à leurs parents non plus, parce qu'eux-mêmes étaient victimes. Vous savez, on ferait un arbre généalogique de personnes qui ont été victimes. Alors je crois qu'il faut qu'on mette un terme. Et c'est tout ce qu'on vit ici. C'est d'essayer d'arrêter ce processus de dégradation qui va de mère en fille et de fille en petite fille, quoi. Quand on va se présenter chez un employeur, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Peux-tu pas vraiment expliquer dans les termes?
qu'est-ce que tu lui dis et quelle est sa réaction quand tu lui demandes l'attestation? Comment réagit-il et qu'est-ce qui te déplaît? Est-ce que tu trouves que tu es moins qu'une autre parce que tu vis dans une maison comme celle-ci? Alors que justement, nous, on va prouver à tout le monde que vous êtes des jeunes filles absolument d'un milieu comme tout le monde, quoi. Il n'y a pas de gêne à être dans un foyer, hein. Toi, le ressens-tu comme ça, toi? Mais écoutez, moi, comme on dit déjà, venir d'un foyer, c'est comme une prison, c'est une maison heureuse, l'histoire ici, ben, ça veut déjà dire, ils le prennent de haut, ils veulent déjà dire qu'on est déjà des délinquantes, alors directement qu'on nous juge ici, ce n'est plus agréable d'y aller. Mais au moment où ça m'arrivait, moi, j'étais enceinte, alors les gens l'interprétaient peut-être mal. Disons qu'il y avait un élément en plus, quoi. C'est qu'elle était dans un haut, mais qu'en plus, elle était enceinte. C'était comme tout différent. Hein, déjà, il n'y a rien à faire. Quand c'est une fille enceinte, sont les premiers pour parler de ça. C'est même triste parce que eux, ça leur est peut-être arrivé, mais ils ont su le cacher. Ils se sont mariés sans amour, eux. Tandis qu'une fille, maintenant, préfère garder son bébé, quitter le garçon, que de se marier sans amour. Mais je crois que... Moi, je suis convaincue qu'il y a encore un gros poids moral derrière tout ça. D'ailleurs, même maintenant, une fille mère, ben elles ne sont pas bien considérées, il ne faut pas le nier. Disons que c'est mieux qu'avant, mais je crois qu'il y a encore un fameux travail à faire à ce niveau-là. Dans la mentalité des gens. D'ailleurs, c'est bien simple. Quand Yvonne est allée en clinique, je suis allée la voir, et ben, même dans le milieu hospitalier, c'est pas joli, joli, joli. C'est-à-dire qu'en général, on accepte difficilement l'enfant. Est-ce que c'est l'enfant qu'on n'accepte pas ou est-ce que c'est un certain passé, le poids du passé? Ah, c'est le passé et l'enfant qui rappelle le passé. Un enfant d'un autre et les hommes en général n'aiment pas ça. Ça les vexe. Ils ont horreur de ne pas être le premier. C'est ça qui rend très difficile les contacts avec les hommes, quoi, une fois qu'on a un enfant. Et aussi pour le travail. Une fois qu'on a un enfant, c'est très difficile d'avoir un travail. Parce que une mère célibataire s'absente quand son enfant est malade beaucoup plus souvent qu'une autre, parce que une autre personne qui travaille, bon, ben, elle a souvent sa mère ou une grand-mère ou quelque chose comme ça, quoi, qui peut garder l'enfant. Tandis que quand on est seul, on a personne, quoi. Il faut bien s'absenter. Les patrons n'aiment pas de devoir prendre et engager une personne sur qui ils ne peuvent pas faire confiance à cause des absences. J'ai même une fois été me présenter, j'étais toujours ici, pour être vendeuse dans un magasin. Et quand je suis sortie de là, au moment de sortir, quoi, la dame m'a dit « Je peux vous donner un conseil? Quand vous allez vous présenter, ne dites pas que vous avez un enfant. » Madame, je viens me présenter au sujet de l'emploi vacant de madame jeune vendeuse. Ah oui, quel âge avez-vous? 18 ans. Oui. Bon, ben voilà, je me mets au courant tout de suite. Le matin, vous commencez à 8h, jusqu'à midi, et de 2 à 6. Alors, vous devez servir les clients, faire des factures éventuellement, évidemment, si ça prendra. Hein? Petit à petit. Alors, vous avez congé le samedi après-midi. Bien. Et vous gagnez évidemment 450 francs par semaine, parce que vous serez sur contrat. Mais vos parents toucheront encore les allocations familiales. Oui. Asseyez-vous. Merci. Bon, vous n'avez jamais travaillé dans un magasin? Non, jamais. Enfin, de toute façon, je crois que ça s'apprend. Hein. Où habitez-vous? Rue de Serbie, dans un foyer d'accueil. Ah, dans un foyer? Oui. Bon, bah écoutez, de toute façon, j'ai eu plusieurs personnes qui sont déjà venues se présenter. Et... Enfin, je vous donnerai ma réponse certainement cette semaine. C'est un foyer pour jeunes filles? Oui. Oui, tellement.
Vous n'avez plus vos parents? Si, mais je ne m'entendais pas avec eux. Comme j'ai déjà perdu mon père et tout ça, ça n'allait déjà plus avec ma mère à cause de ça, alors je l'ai quitté chez moi. Vous voulez vraiment être vendeuse? Oui, j'aimerais bien. Enfin, de toute façon, je donnerai ma réponse cette semaine. Parce que je ne sais pas, j'ai déjà eu plusieurs jeunes filles qui se sont présentées aujourd'hui. Ça va, donc vous me laissez votre numéro de téléphone et votre adresse. Oui, vous l'avez vu. Où? Dans la Meuse? Oui, sur la Meuse. Pour la vendeuse? Oui. Quel âge avez-vous? 19 ans. 19 ans, ah, je vous travaillez autre part. 14 mois dans la couture. Seulement, je suis dans un foyer d'accueil. Vous êtes dans un foyer d'accueil? Oui. Attendez, je vous demande 19 ans, rue de Serbie. Vous êtes dans un foyer que vous êtes? Oui. Et vous savez que vous, hein? C'est pour... Ici. Écoutez, moi j'ai plusieurs jeunes filles qui se sont déjà renseignées. Quand j'aurai pris les adresses de toutes les jeunes filles qui viendront, homme pour jeunes filles, ça vous entendez, hein? Homme pour jeunes filles. Ici à Liège. Où? Rue de Serbie, là. Vous êtes orphelin? Ah non. Je suis pas orpheline. Il y a quelqu'un qui est à... Et on va regarder, on va attendre ce qu'on peut... Hein? Une fois qu'on sait que la jeune fille vient d'un home, les gens ne sont pas très accueillants. Il vaut mieux cacher ça. Je crois que quand on va se présenter, qu'elle n'ait pas sur le dos la note home. Vous voyez, parce que c'est vraiment ça. Hein, elle vient d'un foyer. Bon, on ne regarde pas si la fille est bien, si elle sait travailler, si elle est courageuse, si elle a fait des études ou quoi que ce soit. Non, on ne regarde pas ça. On regarde simplement qu'elle vient d'un home, quoi. Et c'est suffisant pour ne pas avoir de place. En acceptant la bague, hein, ben, le type il se dit elle accepte une bague, elle acceptera d'autres choses après. Hein? C'est à ce moment-là que tu aurais dû clarifier ta situation, lui dire non, bon, vous êtes bien gentil, mais vous l'offrirez à votre femme, votre bague, mais pas à moi. Hein? Écoute ça, hein. C'est une situation qu'on rencontre partout, dans tous les milieux. Hein? Mais c'est à vous défendre, premièrement, et à ne pas commettre des imprudences. Là, tu étais prudente en acceptant une bague. Oui, je trouve Hein? ça. Parce qu'il faut bien dire que dans le rapport normal qu'on a avec son employeur, qui te paye, oui, qui te paye des heures supplémentaires quand il les fait, oui, mais qui t'offre une bague. Ça ne se justifie pas fort, hein? Hein? Toi aussi, c'était pas gai, hein? C'est pas gai, t'es bousculé, on est embêté d'en parler de cette question-là. C'est ennuyant parce que quand Mais on c'est a ça. un patron qui est tout le temps derrière moi, maintenant, avant il était toujours derrière elle, maintenant c'est derrière moi. Moi, si ça continue ainsi, je vous jure, je vais faire comme vous m'avez fait, lui retourner la raclette de la tête. Oh, je vous jure, ça viendra, hein. Aujourd'hui, j'étais prête à le faire, mais je me suis retenue, Il hein. faut être assez ferme, quoi. C'est arrivé maintenant, ça risque peut-être de t'arriver encore une fois. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie professionnelle, tu ne sais pas ce que tu peux rencontrer. C'est une expérience, il faut tirer quand même profit, c'est de te dire, c'est arrivé, ben, la prochaine fois, je ferai davantage attention, non pas à moi, mais si l'employeur me tournait autour, ben, je mets les choses au point dès le début, en lui disant, je suis ici pour travailler, pas pour autre chose. Donc elles arrivent ici, et votre travail, c'est de quoi exactement? De les réadapter, de les resocialiser, Écoutez, de les remettre sur des rails? Je vais vous dire une chose, le mot réadapter, vous allez me faire sauter jusqu'au plafond, parce que j'ai horreur de ce mot-là. C'est que nous allons essayer, hein, tout simplement, c'est d'essayer de les rendre heureuses. Le mot réadapter il me fait bondir, parce qu'il supposerait que tout va bien à l'extérieur, hein, alors que c'est pas vrai. Ça supposerait que c'est la fille qui est une inadaptée et qu'on va la resituer dans la société. Alors, qu'est-ce que vous voulez? On a les inadaptés qu'on mérite. Hein? Non, vraiment, le mot réadaptation, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas du tout. Admettons, mais
il n'en reste pas moins que, par exemple, il leur faut du travail. C'est une forme de réadaptation, que vous le vouliez ou non. Oui, oui, peut-être bien, mais vous savez, le concept réadapté est employé par trop de gens avec l'idée que tout va bien à l'extérieur et qu'on va vous remettre dans le circuit comme tout le monde. Et ce qu'on a oublié, ce qui était essentiel, c'était de vous permettre d'être vous, d'être soi, et d'être soi avec ses qualités, ses défauts, et de pouvoir aborder la vie en fonction de soi-même, et non pas en fonction de normes qui sont imposées par l'extérieur. Or, trop souvent dans des services, on parle de réadaptation. Eh bien, moi, c'est pas de la réadaptation, c'est de la pression sociale qu'on fait. C'est normal, une fille qui a toujours vécu, chaque fois qu'elle a dit, bon, je dépends du juge, elle a chaque fois senti une pression de l'extérieur. C'est normal que finalement, elle a peur et qu'elle n'ose plus le dire, finalement. Je crois que c'est la société en général qui a fait ça. Si les gens avaient toujours été très, disons, très tolérants et n'avaient pas eu cette réaction, elle ne serait pas comme ça. On avait une petite mulâtresse à l'autre maison, rue du Péry. Et voilà une fille qui se sentait mal dans sa peau parce qu'elle disait tout le monde me traite de négresse. Et alors, je dis, écoute, tu te fais peut-être aussi des idées, peut-être dans la manière dont on te regarde dans la rue, tu imagines parce que tu te sens inquiète et parce que tu te sens agressée, tu te montres peut-être agressif. Enfin bon, je parle avec elle longtemps, puis on descend ensemble au Grand Bazar, on allait faire une course. Et il y a une grosse dame qui passe là, et qui la bouscule, sans faire exprès, quoi. Puis cette grosse dame-là en question lui a traité sa négresse. Et bien, je vous jure bien, tout ce qu'on avait pu avoir comme conversation pour dédramatiser sa condition de mulâtresse, eh bien, c'était foutu. C'était foutu parce qu'elle m'a dit, bon, vous n'avez plus à me tenir des conférences, vous avez une preuve flagrante du rejet que je vis en permanence. Mais cette fille-là, qu'est-ce que vous pouviez encore lui dire? Elles n'ont pas encore dépassé leurs problèmes. C'est très dur de les dépasser. C'est-à-dire que je crois qu'il faut énormément de courage et beaucoup de volonté. Au départ, donc, je suis restée ici pendant une quinzaine de mois. Et j'avais un appartement loué en ville depuis 4 mois. Et je ne savais pas partir. Je ne savais pas quitter le foyer, quoi. Le décollage, le départ est difficile. C'est très difficile, oui. Parce qu'on vit, disons qu'on n'a pratiquement aucune difficulté ici. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'on aura toujours à manger, on sait bien qu'il ne manquera jamais rien, quoi. Qu'on aura toujours une présence quand on a de la peine, ou même pour les joies. Il n'y a pas de difficulté. Tandis que quand on se retrouve seul, eh bien, c'est très dur, quoi. Je me rappelle toujours, je suis rentrée chez moi au mois de décembre avec M. Jobsez. Il m'a laissé entrer chez moi, donc dans mon appartement avec mon fils. Et je venais de quitter la table ici. Eh bien, j'ai pleuré, quoi, parce que je me retrouvais toute seule. C'est très dur. C'est quand que tu pars? C'est quand que tu pars d'ici? Dans 2 mois. Enfin, à peu près. Le 19 avril. Qu'est-ce qu'il y aura dans ma chambre? Une ancienne? Non, je sais pas qui. Une de l'annexe. Ça me fait drôle de passer ma chambre à une autre. T'es pas obligé de laisser tout dehors. Je laisse rien du tout, dis. Seulement qu'il les fasse comme ça. À laquelle heure jamais? Je crois bien que ça rate tout seul. Je dois me lever 2 fois. Qu'est-ce qui fait le lever demain matin? De blé. 7 heures. Denise dort déjà? Oui. Celle de ta chambre? Non, elle est là. Elle a bon, Liliane. Pourquoi? Elle est pressée. Je sais pas pourquoi elle a bon. Elle est mariée.
Les mariés aura le meilleur père. On s'emmerde. Ton tour viendra.